Salut YouTube, salut les streamers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser votre smartphone ou votre tablette comme un écran supplémentaire pour votre setup. Vous allez voir, ça fonctionne sans fil avec une appli évidemment totalement gratuite. Comme ça, vous allez pouvoir mettre sur votre tablette à côté sur votre setup. Vous allez pouvoir mettre par exemple le chat de Twitch, de Kick, n'importe lequel. Vous allez pouvoir mettre un dock d'OBS Studio directement dessus. Ça va garder le côté tactile de votre smartphone ou de votre tablette. Comme ça, vous allez pouvoir lancer des actions, gérer votre audio, changer les scènes. Oui, ça pourra servir aussi comme un stream deck tactile. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Ça va être simple, efficace, rapide et on attaque tout de suite. Mais juste avant de commencer, je dois remercier le sponsor de cette vidéo, Own.tv, qui est le plus gros site de contenu graphique pour les streamers. Regarde, tu vas pouvoir trouver des packs d'overlay complets, que ce soit pour Twitch, pour Kick, pour YouTube, pour Facebook, n'importe lesquels. Regarde, il y a des packs d'overlay complets, animés. Regarde, ils comprennent toutes les scènes, toutes les alertes, les différents modules pour la caméra, si tu as un fond vert ou pas un fond vert. Bref, regarde, il y a énormément de packs d'overlay que tu vas pouvoir trouver sur Own.tv. Tu auras aussi accès à, si tu cherches uniquement les alertes, parce que tu as déjà tes overlays, tu pourras naviguer et trouver des packs d'alertes super stylés directement sur ce site. Évidemment, tout est animé. Tu auras aussi la possibilité d'avoir des panneaux, personnaliser ta chaîne Twitch. Tu as aussi accès à des bannières pour Twitch, pour YouTube, pour Discord, à des emotes, un créateur, un générateur d'emotes. Regarde, des emotes Twitch, des packs complets. Tu as des packs animés, tu as des packs qui sont pas animés. Il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts. Des badges aussi directement sur ce site. Les badges pour les beats. Bref, tu as tous les contenus graphiques sur ce site quand tu es streamer. Et avec le code IDAMS, tu auras 50% de réduction sur tout le site. Tu mets le code IDAMS, tu mets tout ce que tu veux dans le panier et ce sera moitié prix. Tout est dans la description, va vite voir ça, fais-toi plaisir. Juste avant de commencer, pour vous montrer comment vous pouvez utiliser le smartphone ou la tablette comme écran supplémentaire, je vais vous le montrer en démonstration. Regardez juste là, vous voyez, il y a mon écran. Hey, salut! Ouais, il y a mon écran qui est juste là et regardez, à côté, il y a la tablette qui est ici. Coucou YouTube, ouais, coucou YouTube. On est juste là, regardez, il y a aussi l'accès à toutes mes scènes. Et regardez, hop, si jamais on va ici, par exemple, le mélangeur audio, hop, il est juste là, je l'attrape. Et hop, je le fais glisser et je le mets sur la tablette juste ici. Comme ça, je vais pouvoir régler le son directement, soit avec la souris. Vous voyez, la souris, elle fonctionne ici aussi. Elle passe d'un écran à l'autre juste comme ça. Ou sinon, on peut l'utiliser tout simplement en tactile. Oui, oui, vous pouvez l'utiliser en tactile pour faire des actions, pour mettre des petits messages, pour faire tout ce que vous voulez, exactement comme vous le faites avec la souris. Vous voyez, c'est vraiment top. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour pouvoir faire ça, il va falloir télécharger un tout petit logiciel gratuit sur votre Windows, sur votre ordinateur, votre PC. Ça ne fonctionne pas sur Mac, mais sur PC, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne évidemment que vous soyez sur iOS ou sur Android. Tous les téléphones iOS, toutes les tablettes iOS et tous les téléphones Android et toutes les tablettes Android. Donc il va falloir aller sur spacedesk.net. C'est ce site-là, vous voyez, il y a la possibilité de faire énormément de choses et il va tout simplement falloir télécharger la version pour votre Windows. Ça va être installé sur votre ordinateur et après il va falloir aller télécharger soit sur l'App Store si vous êtes sur iOS, sur iPhone ou iPad, soit télécharger sur le Play Store si vous êtes sur Android, que ce soit un téléphone ou une tablette. Vous téléchargez ça, vous installez ça, c'est vraiment hyper simple. Après, il suffit juste de le lancer et ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors une fois que vous l'avez téléchargé et installé sur votre PC, vous le lancez et ça doit ressembler à ça, la console. Donc vous avez des informations de contrôle qui sont sur la gauche et vous avez d'autres informations qui sont sur la droite. Là, vous pouvez cliquer sur le bouton activer et là, ça va activer le fait de pouvoir se connecter à une tablette ou un smartphone. Vous voyez en bas à gauche, le serveur il est on. Le serveur, c'est tout simplement parce que c'est votre Windows qui va transmettre les informations à votre smartphone ou votre tablette pour pouvoir étendre le bureau Windows. Donc si jamais vous allez voir dans vos paramètres, vous allez voir que vous allez avoir un écran supplémentaire qui va se rajouter quand vous allez être connecté sur le smartphone. Vous voyez que moi j'ai 3 écrans, un écran central et 2 écrans latéraux, et j'ai envie d'en rajouter encore un autre comme je vous ai montré dans la vidéo au départ. Donc ça, après il va simplement falloir le lancer sur la tablette et ça je vais vous le montrer, c'est vraiment tout simple.
Alors comme je vous le disais, pour régler les paramètres, on se retrouve directement sur la tablette. Donc sur la tablette qui est juste ici, vous voyez que vous avez un petit menu. Ce petit menu, il peut même être déplacé pour pouvoir le mettre là où bon vous semble. Quand vous êtes dessus, vous cliquez dessus, hop, vous avez accès aux réglages, directement aux settings. Et là, vous pouvez voir que vous avez accès par exemple au choix de la résolution, si vous gardez la résolution native, si vous voulez mettre une résolution personnalisée. Une résolution personnalisée, à savoir que plus la résolution est petite, plus vous allez avoir les caractères qui vont être gros et toutes les choses qui vont être gros. Si jamais vous prenez une résolution élevée, vous allez avoir les informations qui seront plus petites. Donc si jamais vous voulez avoir plus de visibilité, mettez une résolution plus petite. Comme ça, vous aurez votre chat par exemple qui va avoir les caractères qui vont s'afficher en plus gros. Donc là, vous pouvez aussi choisir directement si la rotation de l'écran se fait. Vous pouvez avoir accès aussi à la qualité si vous voulez une image de plus de qualité qui va forcément être un tout petit peu plus lent. Si jamais vous voulez 60 fps, voilà. Donc ça, vous pouvez régler directement ici. Vous allez aussi les paramètres de connexion, si vous voulez que les paramètres soient en automatique. Voilà, vous pouvez régler différentes choses. Si vous voulez l'audio au pas aussi, que ça transmette l'audio directement depuis le serveur, c'est-à-dire depuis votre PC, vous pouvez aussi. Et donc, une fois que vous avez réglé tous les paramètres, il suffit juste de cliquer sur connexion. Vous voyez, hop, Windows étend les affichages. En plus, comme Windows est très intelligent et garde en mémoire l'information des fenêtres, et ben vous voyez tout simplement qu'il m'a remis la fenêtre qui est juste une fenêtre de navigateur de Chrome où j'avais mis le chat, où j'avais détaché le chat de Twitch. Et ben vous voyez que ça s'affiche directement. On va mettre le petit menu, hop, on va le mettre en bas pour pas que ça nous gêne. Et vous voyez que là, il y a OBS Studio. Coucou OBS, coucou YouTube. Et vous voyez que si jamais là, vous attrapez par exemple le dock de vos scènes, vous voyez, hop, je le fais glisser sur le côté, hop, et ça y est, mes scènes sont accessibles directement sur la tablette. Vous pouvez même prendre le mélangeur audio, hop, et vous le mettre juste ici. Vous pouvez évidemment resizer les fenêtres comme bon vous semble. Voilà, vous pouvez le mettre juste ici. Hop, ça, vous pouvez le mettre en dessous. Et voilà, vous avez toutes vos informations qui sont ici. Et ça fonctionne évidemment en tactile. Donc, si jamais ça déplace, hop, on agrandit la fenêtre. Et si jamais je veux pouvoir mettre directement cette autre scène-là, qui est ma scène de capture de bureau, voilà, pour capturer ce que je suis en train de faire sur le bureau, et ben vous avez vu, en tactile, ça se fait, et ça se fait très bien, très facilement. Hop, on reclique dessus, on passe à la caméra plein écran, et vous voyez, vous avez un écran supplémentaire directement, comme ça, posé juste à côté, et vous êtes vraiment OP pour pouvoir faire tout ce que vous voulez, lire votre chat, régler votre audio, si vous avez du Spotify ou des choses comme ça, de la musique qui est diffusée, vous allez pouvoir la régler là en tactile, changer vos scènes. Voilà, vous allez pouvoir faire ça en quelques clics, tout simplement, avec une belle application gratuite. Et c'est top ça. Alors, autre petit paramètre important, vous avez vu que moi, la tablette, je l'ai placée sur la gauche de tous mes écrans. Évidemment, ça, vous pouvez choisir si vous pouvez juste l'attraper et le déplacer. Si finalement, vous voulez mettre votre tablette à droite de votre ou vos écrans, vous la mettez là. Si vous voulez la mettre en dessous, comme ça, hop, il va falloir aller la souris vers le bas. Vous pouvez vraiment déplacer et le mettre exactement là où vous voulez, exactement comme vous disposez vos écrans sur votre setup. Et si vous en avez qu'un seul, bah vous le mettez à côté, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, exactement comme vous voulez. C'est vraiment top. Voilà, je vous l'avais dit, c'est vraiment pas compliqué de s'ajouter un écran supplémentaire à son setup gratuitement. Si jamais tu as qu'un seul écran, ça peut être vraiment super pratique de pouvoir avoir juste une petite tablette qui vaut vraiment pas très cher, beaucoup moins cher qu'un écran. Ma tablette, elle est vraiment vieille et tu vois, ça fonctionne vraiment très bien de s'ajouter un écran supplémentaire. Comme ça, tu vas pouvoir mettre sur cette tablette et sur cet écran supplémentaire, tu vas vraiment pouvoir mettre tout ce que tu veux, mettre ton mélangeur audio, mettre ton Spotify, mettre des sources. Tu vas aussi
aussi pouvoir afficher ou masquer les sources. Là, je t'ai montré avec les scènes par exemple, mais tu peux le faire avec tous les docs que tu peux faire sur OBS Studio. Tu peux ajouter des docs personnalisés pour pouvoir te mettre vraiment toutes les informations dont tu as besoin pour modérer ton chat, pour animer ton live. Voilà, c'est vraiment super pratique. En plus, c'est gratuit. Vraiment, pourquoi ne pas en profiter uniquement avec son smartphone? On a tous un smartphone. Ça, on peut le mettre et on a un écran supplémentaire totalement gratuitement et hyper simple. Et en plus, ça fait un écran tactile. Et il n'y a pas grand monde qui a un setup avec un écran tactile pour pouvoir contrôler son live. Voilà, si la vidéo t'a plu, maintenant tu vas pouvoir me mettre un petit like. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. T'as combien d'écrans toi? Et combien tu voudrais en avoir? Ça, dis-moi ça en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Ça me soutient beaucoup. Sur ce, je te laisse créer des super contenus, des super lives. Rejoins-moi sur tous mes réseaux, tout est affiché dans la description. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.